Donc, en premier lieu, on va passer par la bibliothèque de composants, hein, que vous connaissez certainement et qui, encore une fois, je le répète, on est aussi là pour vous accompagner puis pour vous aider à paramétrer des éléments dessus. Donc, il y a la bibliothèque de composants. Pourquoi? Parce que au-delà de la capacité technique, c'est aussi tout le visuel que vous allez donner du produit à votre client final. Donc, premier point, on va déjà regarder ça. Et ensuite, il y aura l'ensemble des paramétrages au niveau des documents, comment du coup les organiser, comment ajouter des photos, des textes, etc., sur lesquels on va passer également. Et puis, je vais faire une offre au fur et à mesure où on va discuter. Et puis, comme ça, on verra vraiment le rendu final sur la création d'une offre. Voilà. Donc, bibliothèque de composants, premier endroit où on s'attarde. Et 1 endroit où du coup, on peut déjà observer des choses. Un composant, hein, sur Reunik, donc il y a plusieurs types. Donc voilà, les types, vous pouvez, les revoir dans l'ajout des composants ici, le nombre de types qui existent. Globalement, on va surtout s'attarder sur les principaux aujourd'hui, mais comment voir déjà en un coup d'œil ce qui est paramétré? Ici, si je passe ma souris sur mon composant, voilà, je vois déjà un petit peu ce qu'il y a écrit. Donc on voit qu'il y a une photo déjà sur celui-ci, on voit qu'il y a une description. Si je descends un peu plus bas sur celui-ci, voilà, pareil, je vois qu'il y a une photo, je vois même qu'il y a des informations techniques, donc ça veut dire qu'elles ont été ajoutées. Donc soit par nous si on vous les a directement installées, ou soit que peut-être vous êtes déjà repassé dessus vous depuis votre compte. Pareil, ici sur les petits logos qu'on peut voir. Donc ça, quand je vois des logos tels que ça, par exemple sur mon composant test, voilà, des données techniques, mais pas d'image, pas de description, et je le vois très rapidement ici, pas d'image, pas de fiche technique. Donc ça, c'est un composant qui va manquer d'éléments et qui, à l'arrivée, va laisser mes pages blanches sur mon rendu final. Donc si je prends l'exemple d'un composant sur lequel on a peaufiné un petit peu les caractéristiques, voilà. Si je rentre sur ce panneau SunPower, voilà, donc je clique dessus. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qui est à gauche, ça, c'est des éléments techniques qui vous appartiennent, qui vont vous servir pour faire l'étude, mais vous, de votre côté. Là, ça, le client final ne le verra pas. En tout cas, pas concrètement sur le devis. En revanche, tout ce qui est à droite ici, ça, c'est vraiment ce qui va impacter votre devis final. Donc la photo que je vais choisir ici, hein, donc la photo du composant, très simple, hein, ici, vous avez la bibliothèque d'images. Vous venez sélectionner l'image, hein, que vous souhaitez et puis vous venez la recadrer dessus. Donc nous, on a pour habitude, en tout cas c'est comme ça qu'on fait, sur la fiche technique, généralement, il y a également une image dessus. On fait une capture d'écran de cette image et puis après, on la met ici, hein. Généralement, ça suffit largement. La partie points clés ici. Donc les points clés, donc là c'est des exemples, mais libre à vous évidemment de les alimenter avec les points qui vous paraissent justement les plus essentiels. Grosso modo, si votre client final devait retenir que 2 ou 3 choses de votre matériel, lesquelles ça devrait être, et ben vous venez les noter ici. Donc tout simplement, hein, vous faites ajouter ici, vous voyez, écrit nouvelle fonctionnalité, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir, voilà, par exemple, mettre garantie 30 ans sur le produit, faites accepter et on verra le rendu à la fin de comment ça apparaîtra, sur une offre, mais vous verrez, ce sera sous forme de petites coches. Pour le reste, pareil, erreur ou en tout cas petit oubli qu'on peut voir assez souvent sur des comptes, c'est que vous pensez bien à mettre une description, vous faites potentiellement un copier-coller d'un endroit où vous avez une description, mais la case «Afficher la description en PDF et en ligne» ici, n'est pas cochée. Donc, si cette case n'est pas cochée, malheureusement, la description que vous avez mis ici n'apparaîtra pas. Également, vous le voyez en parallèle, dès que je fais une modification quelque part, j'ai ce message orange à côté d'enregistrer qui apparaît, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut surtout pas oublier d'enregistrer ici. Voilà, donc description, libre à vous de mettre ce qui peut vous arranger. Encore une fois, nous, de notre côté, on reprend généralement les arguments commerciaux des fiches techniques, hein, des fournisseurs qui sont souvent assez bien faites. Données techniques, de la même manière, si vous avez la nécessité de faire apparaître les données techniques des composants, hein, avec les garanties, les rendements, etc., tout ce qu'il faut. Pareil, ici, cette case, elle est faite pour ça. Vous faites un copier-coller de la fiche technique, pensez bien faire afficher les données, et ça apparaîtra dessus. Plus d'informations, c'est une case assez libre de votre côté. Voilà, où ici, on avait repris quelques informations qui apparaissent également sur le produit. Le plus essentiel également juste en dessous, la fiche technique. Donc fiche technique format PDF ici qui est attendu. Donc quand vous allez sur vers la fiche technique, hop,
Vous voyez ici, donc ça, c'est la fiche technique qui avait été ajoutée dessus. Voilà, où on va retrouver. Et ça, exclusivement celle-ci, c'est bien celle qui apparaîtra en lien cliquable sur le rendu de votre étude pour votre client final, hein. Ce n'est pas vos informations personnelles, même si vous y avez accès, mais c'est celle que vous ferez apparaître au client. Et voilà. Et dans le même esprit, hein, donc la garantie, si vous voulez la faire apparaître en pensant bien à cocher et le manuel d'instruction, de la même manière, voilà, vous pouvez ajouter ces parties-là dessus et elles apparaîtront sur votre devis. Voilà, donc ça c'est le premier point, côté, côté composants, hein, qui vont vraiment être détaillés à l'arrivée. Petite précision aussi sur une nouveauté que vous avez peut-être vu passer, juste tant qu'on y est, ici maintenant, parce que c'est typiquement sur les panneaux solaires, vous avez maintenant la possibilité de personnaliser les couleurs du panneau, hein. Donc, si jamais vous n'avez pas vu comme ça, au passage, j'en profite pour vous montrer. Typiquement sur les panneaux qui vont, vous servir pour, des bâtiments classés ou dès que vous devez utiliser de la couleur, voilà, ou être plus fidèle à la représentation du panneau, et ben, vous pouvez maintenant modifier, hein, ici, la couleur du fond, la couleur du cadre, la couleur des lignes, hein, pour, on a des pré-réglages aussi et puis sinon, ici, dès que vous cliquez, vous verrez, hop, vous avez la possibilité de, hop, modifier les couleurs. Donc voilà, donc ça peut être, assez cool parce que ça apparaîtra sur le rendu final de votre projet. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur ce sujet. Voilà. Donc, bibliothèque de composants. Donc, j'ai pris l'exemple pour un panneau, mais évidemment, ça marche avec absolument tous les composants que vous allez avoir dans votre bibliothèque dessus. Donc, je réinsiste, pour ceux qui ont peut-être un peu plus de composants, beaucoup plus de matériaux, n'hésitez pas, encore une fois, à nous solliciter. On a peut-être soit déjà des choses qui sont déjà paramétrées, qu'on peut vous mettre rapidement en stock, ou on peut aussi reprendre un petit peu le temps de peaufiner votre bibliothèque. Second point, donc là, on va rentrer dans les paramètres, juste ici. Petite parenthèse aussi, qu'on soit sûr aussi d'avoir tous le même affichage. Certains travaillent peut-être avec la barre comme ça. Voilà, donc qui apparaît seulement quand on passe la souris dessus. Donc, juste une précision, moi je sais que j'ai une préférence pour l'épinglage de cette barre latérale qui me donne un peu plus de visibilité. Donc voilà, pour ça, qu'on soit à peu près raccord sur l'affichage qu'on a à l'écran. Donc, les paramètres, ici, vient s'ouvrir du coup la deuxième barre là. Donc, première chose, c'est compte. Donc ici, le compte, hein, si vous rajoutez la photo, bah, évidemment, voilà, c'est la petite photo qui apparaîtra sur votre document final, hein, sur la petite étiquette. Donc ça peut être important. Vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone. Voilà. Détail de l'entreprise. Pareil, mettre le nom de l'entreprise, l'adresse, etc. C'est ce qui apparaît sur le dossier. Voilà, donc ça, très facile. Et les 2 parties sur lesquelles on va, réellement s'attarder, maintenant, donc au niveau de vos paramétrages, c'est ici, donc dans la partie 360 familial/vente, la partie documents et la partie mention légale. Donc sur les documents ici, donc partie devis et offre, vous allez avoir surtout 3 documents principaux à régler: couverture, présentation de l'entreprise, témoignage, hein, ces 3 premiers documents. Donc ici, sur ma couverture, quand je viens faire réglage, voilà ce qui va s'ouvrir à l'écran. Vous allez pouvoir modifier le nom de votre document, le sous-titre, les paramètres divers que vous voulez faire afficher, hein, si vous avez avec un numéro de client, un numéro d'offre, le logo, hein. Le logo, c'est la première chose qu'on vous demande, hein, généralement. Donc, c'est celui qui apparaît ici, là, c'est celui qu'on a mis sur le compte de démonstration là. Normalement, apparaît ici votre logo. Et finalement, hein, l'image principale de couverture. Donc après, hein, dépendant de l'image que vous avez, ce que vous voulez faire apparaître, vous allez choisir les variantes qui vont aller avec, hein. Donc nous, on a choisi celle-ci pour l'harmonisation du projet. Mais si je fais défiler les autres, voilà, je pourrais très bien avoir différentes présentations dessus. Donc c'est du pré-réglage quasiment tout fait. Donc c'est censé coller avec vraiment la présentation qui va aller le mieux avec l'image que vous allez choisir. Donc c'est pour ça qu'il y a différents styles. Pareil, petite précision, les couleurs si, elles ne vous conviennent pas, pareil, vous nous écrivez, on modifiera ces couleurs, hein. Ça, c'est une possibilité que nous, on a pour faire l'harmonisation de vos documents, mais qui est pas modifiable depuis votre compte. Donc voilà. Donc vous choisissez votre style et une fois que vous avez précisé tout ça et voilà, ni plus ni moins. Hem
Deuxième partie, présentation de l'entreprise. Donc là, pareil, on va cliquer. L'idée est exactement la même. Vous allez choisir un style, une photo. Hein. L'idée, c'est vraiment d'arriver à un résultat, voilà, par exemple comme celui-ci. Vous allez faire toute la présentation de votre entreprise, donc si vous en avez déjà, vous prenez simplement un copier-coller. Ici, vous avez des outils pour pouvoir travailler dessus, hein. Vous voyez qu'on a mis du texte en gras. Ici, c'est possible, on peut en mettre en italique, on peut en mettre en couleur, on peut changer la taille de la police également ici, hein. Donc vraiment, on peut normalement, arriver à des résultats quand même assez sympas, encore une fois. Donc et puis tout dépend du style que vous allez choisir ici sur la présentation. Donc voilà sur la deuxième partie et enfin la troisième partie, celle, où on peut vraiment rentrer encore plus dans le détail et dans l'idée témoignage, c'est vraiment d'aller chercher, hem, des avis que vous avez eus, par, vos clients, vos anciens clients, les anciennes installations que vous avez faites et donc comment présenter cette page pour qu'elle soit, harmonisée le mieux possible? Donc première partie, titre, texte, voilà, rien de très compliqué, vous voyez ça apparaît l'un en dessous de l'autre, jusque-là, pas trop de difficultés. Ensuite, la partie image principale ici, donc celle-ci va plutôt apparaître à cet endroit-là. L'idée, c'est d'y faire en gros, ce qu'on avait comme vous voyez un peu la présentation, hein, le le but vraiment de cette page, hein, c'est plutôt d'avoir la référence avec le nom d'un client ou la photo d'un client et son petit témoignage qui va à côté. Ou ça peut être de reprendre peut-être des Google Reviews que vous avez eu également, donc avec la photo de ces Google Reviews et de mettre encore une fois, entre guillemets, ce qui peut être, le commentaire qu'on a pu vous laisser dessus. Donc voilà, vous ajoutez l'image, le texte supplémentaire qui vient juste à côté, il est là et pour les icônes ici qui sont représentées avec du texte, de la même manière. Ici, icône avec texte, donc vous ajoutez les éléments un à un. Donc voilà, encore une fois, hein, prenez dans votre bibliothèque d'images, hein, ça vient chercher, hein, donc directement depuis votre PC et puis vous ajoutez les éléments de texte à côté, donc tout simplement les citations, que vous voulez voir apparaître. Pour le reste des images, ici, que vous allez avoir en bas, c'est des images qui auront plutôt tendance à apparaître tout en bas là. Donc là, on a pris l'exemple, par exemple, des logos RGE, CaliPV, qui viennent, voilà, montrer, les certifications, que vous avez dessus. Mais voilà, on peut prendre, tout autre exemple, hein. Vraiment, l'idée, encore une fois, de cette page, ça vient accompagner votre présentation d'entreprise, ça vient rassurer le client, sur, vos compétences, votre historique et cetera. Donc honnêtement, ça peut être quand même assez important de pouvoir préciser toutes ces choses et renforcer un petit peu la confiance. Voilà. Hem, donc ça, c'est vraiment les 3 principales pages ici. Pareil, encore une fois, je réinsiste, si par exemple vous n'avez pas encore de présentation d'entreprise, de page témoignage, ce genre de choses, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, si on doit prendre 15-20 minutes avec vous pour vous sortir un modèle, pour vous faire une présentation, pour regarder avec quelques outils qu'est-ce qu'on peut vous mettre en place, voilà, c'est avec plaisir qu'on le fera et qu'on viendra voilà, appuyer un petit peu le travail et cette présentation dessus. Voilà, pour le reste, donc les pages, sont celles assez classiques des devis. Il n'y a pas forcément de grosses interventions à avoir dessus. Donc on va descendre un peu plus bas et on va venir sur les derniers détails de votre page de document qu'on va venir peaufiner à savoir le pied de page. Donc le pied de page ici, donc ça pareil, vous pouvez y passer, pas mal d'informations dessus. Donc vous pouvez être en version 2 lignes, en version 4 lignes si vous avez besoin de plus d'espace. Ici donc, vous pouvez très bien mettre votre numéro de SIRET, vous pouvez très bien mettre votre numéro de TVA intracommunautaire, vous pouvez mettre pas mal d'informations aussi, qui seront, essentielles à, pouvoir, communiquer et faire apparaître sur l'ensemble de votre documentation. Donc voilà, ça se trouve ici. Et puis donc alors, toujours pareil, hein, ne jamais oublier d'enregistrer, hein, ces parties-là. De la même manière, juste petit point, quand vous faites les modifications sur les parties couverture, témoignage, le bouton enregistrer, il ne se trouve pas directement ici, sur la page que vous changez, il va se trouver ici. Donc voilà, n'oubliez pas d'enregistrer dès que vous faites une modification à ce niveau. Et puis dernier point aussi, si vous avez des documents spécifiques à intégrer, donc en format PDF, tels que, vos assurances, vos certificats, ou tout autre document vraiment que vous voulez mettre au travers de votre dossier
comme, un squelette apparent qui serait directement, tout le temps repris. Donc vous avez maintenant la possibilité d'intégrer des documents à cet endroit-là. Voilà, donc tout simplement, vous faites ajouter un document, vous le chargez depuis votre PC sur ce que vous voulez, faire apparaître. Donc, là, si je prends un document, aléatoire, je crois que celui-ci était un peu long, mais c'est pas très grave. Voilà, vous allez mettre, le document en PDF, vous allez lui mettre un nom pour le reconnaître évidemment et ici vous allez, également donc choisir la présentation que vous voulez. Donc soit vous le laissez libre, soit pour qu'il intègre de la même, présentation avec le pied de page et cetera, les logos, vous cochez toutes ces informations et il viendra s'intégrer de cette manière. Voilà, donc vous enregistrez les documents ici, ils viennent se charger et si vous devez les intégrer derrière sur votre PDF, vous faites intégrer un document ici. Ensuite, vous pourrez choisir la place que vous voulez, hein, sur, l'intégration de tous les documents, hein. Pour rappel, les documents sont tous interchangeables, hein. Vous avez juste à prendre les 3 petits traits ici et vous pouvez les modifier l'ordre, hein, à tout moment. Donc voilà, voilà qui vient un petit peu conclure donc cette partie documents, là-dessus. Donc, voilà, j'espère qu'il y a rien de compliqué jusque-là, que tout le monde, a bien suivi et là-dessus. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Dernière partie, ou pratiquement dernière partie en tout cas qui va, concerner les choses les plus importantes de la présentation et finalité des documents. Donc juste en dessous, ça va être les mentions légales. Donc les mentions légales, hein, ici, si jamais vous n'en avez pas encore de paramétré, ça va être quand même important, très important de le faire. Donc vous venez créer un modèle ici, ça vous crée un modèle automatiquement et ici si je reprends donc ce qui j'ai créé, donc voilà, on vient donner un nom à son modèle, hein, nom de CGV. Une taille de texte également, juste à droite. Donc ça vous permet de gérer, hein, si pour ceux qui ont des, CGV ultra longues et qui ont l'habitude de rendre les documents en PDF, pour pas que ça fasse trop de pages, vous pouvez régler la taille du texte. Vous pouvez mettre par exemple en très petit pour que ça réduise aussi la documentation qui va être faite. Ensuite, l'idée juste en dessous, ça va être, comme vous le voyez à l'écran, de remplir cette partie conditions contractuelles. Donc la condition contractuelle, c'est surtout, hein, les conditions de paiement que vous avez qui encadrent, hein, la relation commerciale avec vos clients. Donc à savoir, hein, pour la plupart, pour ce qui se fait de plus communément, le pourcentage d'acompte à la commande que, vous, potentiellement prenez et en fait la suite, hein, la livraison, là comme on le voit dans l'exemple, jusqu'à l'installation et de préciser vraiment, voilà, toutes vos conditions ici. Donc ça ne doit pas être plus long que ça, hein, parce que comme vous le voyez sur la prévisualisation à droite, c'est vraiment ce qui va apparaître sur la page d'acceptation de devis du client. Voilà, donc avec les termes et ici où il va mettre sa signature juste en dessous. Si vous n'avez rien à cet endroit-là, cette page d'acceptation devis quand vous mettez un PDF ne va pas apparaître. Donc c'est pour ça que c'est très important ici de remplir vos conditions. Voilà. Vous voyez, ensuite, vous avez la prévisualisation version PDF qui apparaît sur l'acceptation du devis, lieu, date, non, signature, ici. Donc ça, c'est un document qui ne se génère pas s'il n'y a rien d'écrit au-dessus. Donc voilà, donc ça, ultra important. Et juste en dessous, on continue après, hein, quelque chose de quand même assez classique. Conditions générales de vente. Donc pour activer cette page, il faut cliquer sur le bouton là en bleu. Donc ça l'active. On ouvre la page. Et puis voilà, de la même manière, pour ceux qui ont tous déjà des CGV, vous faites un copier-coller de vos CGV, vous les mettez ici et elles apparaissent comme ça à l'écran. Donc, de la même manière, vous pouvez mettre des parties de texte en gras, en italique, en couleur, en plus gros ou en plus petit. Donc voilà, tout ça c'est gérable. Encore une fois, si vraiment, il y en a qui ne sont pas encore à cette étape au niveau de leur entreprise, s'il y a besoin qu'on leur file un coup de pouce pour, constituer des conditions générales de vente, politique de droit de rétractation ou des modèles de formulaire, voilà, pareil, vous nous sollicitez et on prendra le temps de vous accompagner sur cette partie-là. Donc voilà, pareil, politique sur le droit, vous voyez, c'est quelque chose d'assez classique qui a été intégré ici, jusqu'au modèle pour la rétractation. Voilà, rien de très sorcier, c'est des choses qui ont été retrouvées sur internet et qu'on vient, mettre ici, en tout cas ce qu'on a fait sur ce contexte. Voilà aussi pour cette partie donc de mention légale. Donc voilà. J'espère que, vraiment, vraiment, il y a rien qui paraît compliqué dans tout ce que je viens d'expliquer, que vous aviez quand même tous un peu prévu ces parties-là. Donc voilà. La dernière chose aussi qu'on peut regarder, c'est la partie email juste au-dessus.
Modèle pour s'adresser au client, ici vous avez un texte. Donc ça, c'est le texte qu'on va voir juste après qui va apparaître sur chacun des devis. Donc ça, pour éviter de le retaper à chaque fois, vous préparez déjà votre texte ici. Vous pouvez récupérer ici le nom, donc Customer Full Name, qui vous permet de récupérer à chaque fois le nom du client, le nom de votre entreprise. Ça les reprend automatiquement, ça vous évite de les taper. Mais en tout cas, voilà, ici sur la partie email et modèle, première case, modèle pour s'adresser au client, vous pouvez préparamétrer un mail. Voilà. Donc, j'en ai fini sur la partie de préparation. On va maintenant créer une offre assez basique pour voir un petit peu le rendu de tous ces dossiers. Donc, hop, on va taper les informations classiques pour ouvrir un dossier. Je vais mettre mon adresse. Voilà, et donc on arrive sur le dossier client. On va lui faire une planification assez rapide là-dessus, donc des composants qu'on avait paramétrés. Donc en admettant que je viens de lui faire une installation ici 3D. Donc je récupère la carte. Je viens dessiner. Alors, on va faire ça assez rapidement. La partie de toit. Je vais placer mon panneau. Voilà, on va mettre 12 panneaux ici. Très bien. Passer sur la partie onduleur. Donc je viens faire mes chaînes. On va configurer deux chaînes de 6. On va y ajouter notre onduleur. Voilà. J'enregistre. Dernière chose et pas des moindres quand vous êtes sur la partie 3D ici, pour avoir le meilleur des rendus possibles au niveau des images pour votre client, ici sur les 3 petits points à côté du bouton enregistrer, vous avez modifié les aperçus. Donc cette modification des aperçus va vous permettre de créer plusieurs photos, hein, plusieurs images que vous allez avoir sur le projet final. Typiquement ici, si je fais une première vue 2D par exemple, une deuxième vue où je vais mettre voilà, une vue de ce côté-là, une vue plutôt ouest ici, et puis je sais pas, une dernière vue par exemple de cette manière. Voilà, c'est les photos qui vont apparaître du coup sur le rendu final 3D de votre version en ligne. Donc voilà, donc je finis mon projet de calpinage. Sur ma bibliothèque et l'ajout des composants, donc voilà, je retrouve bien mon panneau, mon onduleur comme d'habitude. Ici, on va pas trop s'attarder sur l'ensemble des éléments qu'on peut paramétrer. Et on va juste mettre hop, un kit en prix global qu'on va masquer dessus, histoire d'avoir des éléments avec un tarif à l'arrivée. Et donc voilà. Donc là, j'ai fini mon installation. Et pour aller regarder le rendu final, donc on bascule sur finaliser, prévisualiser. À cet endroit-là, premièrement, vous retrouvez donc le message qu'on a pu préparamétrer en amont. Hein, ça reprend bien les éléments avec le nom du client, le nom de celui qui est en train de faire le projet, euh, donc là en l'occurrence moi également. Vous avez toujours la possibilité de personnaliser les pages de vos documents en dernière minute. Hein, donc si vous voulez ajouter ici des documents PDF que vous avez, modifier certaines pages ou en supprimer, c'est toujours possible à cet endroit. Ici, en l'occurrence, on va garder l'entièreté. Je vais passer sur obtenir une signature, finaliser mon projet, histoire d'avoir les deux versions en ligne et PDF. Donc ici, vous voyez bien qu'il me redemande mon modèle de texte juridique tout en bas. Hein, ça, c'est dans le cas où si on en a plusieurs. Voilà, c'est la possibilité de choisir. Ici, première de couverture, vous voyez que j'avais mis ma photo sur mon compte, mes coordonnées, ça apparaît bien sur ma photo de contact ici. Donc, hop, on retrouve bien les éléments photo, la présentation que j'avais ici.
Pareil, du coup, j'ai ma page de présentation d'entreprise avec une image. Donc c'est bien ce qu'on voit à l'arrivée, mon logo, le texte de présentation, mon pied de page, hein, systématiquement qui va se mettre par rapport aux informations que j'aurais pu compléter. Et enfin, la page témoignage, ils nous ont fait confiance. Voilà, les petites explications de texte, le récap, les citations, les logos. Donc on y retrouve tout dessus. Le message client qui apparaît ici. Hop, pareil, vous voyez le plan du toit, les photos, les aperçus que j'avais voulu sélectionner, ils apparaissent bien de cette manière ici. Taille de l'installation, panneau. On arrive sur la page composants. Donc les composants, hein, mon SunPower. Donc la description que j'avais mis, elle apparaît bien à côté. La photo, elle apparaît bien. Et vous voyez les petites coches ici qui correspondent en fait aux points clés, hein, sur le composant. Donc des précisions qu'on a fait. Donc ça, visuellement, c'est quand même assez intéressant pour que ça reste en tête à votre client final. Pareil, mon onduleur, on retrouve sa photo, sa description, ses points clés. Donc voilà comment vraiment on peut mettre en avant le plus possible la partie composant de cette page de devis. Pour le reste, on va être sur des choses assez classiques. On n'a pas forcément intervenu sur ces autres parties. C'est ce que vous allez retrouver de manière habituelle à ce niveau. Et enfin, donc juste les dernières parties qu'on a pu paramétrer. Donc l'acceptation de devis, comme je vous disais, hein, qui vient juste après le récap des éléments entiers du devis, avec donc les conditions de paiement qu'on va retrouver, hein, la possibilité de signer ici, conditions générales de vente qu'on va retrouver en version papier qu'on avait paramétré, politique de droit de rétractation et le formulaire de rétractation. Tout y apparaît jusqu'aux fiches techniques, comme je vous disais, quand elles sont paramétrées. Sur la version papier, vous avez le petit QR code ou un lien ici si elles sont transmises en ligne. Juste jeter un petit coup d'œil sur la version que vous pouvez envoyer également en ligne pour regarder les toutes petites différences. Donc, quand vous passez par la version en ligne ici, hein, c'est-à-dire là, vous l'envoyez directement par mail depuis Réunic à votre client. Donc, les les informations sont exactement les mêmes, évidemment. Elles peuvent se présenter de manière différente, hein, ici, puisque ça va prendre vraiment, toute la place de l'écran. Ça va se présenter de manière un peu plus ergonomique. Vous avez ici un sommaire et pour, la défilé des pages plus rapidement. Mais sinon, les informations qui apparaissent sont exactement les mêmes à ce niveau-là. La principale différence ici, donc vous ne retrouvez pas les images, vous retrouvez directement la vue concrète de votre projet en 3D avec le client qui peut tourner autour. Ici, donc les informations qui apparaissent sont exactement les mêmes, à différence que bon, sur les schémas, tout est interactif dessus. Et également à la fin, quand vous allez, pour la signature de votre client, donc la principale différence va se retrouver ici, puisque c'est une signature qui va se gérer en ligne. Les conditions générales de vente, politique, formulaire vont se retrouver ici plutôt en lien, cliquable pour éviter que ça prenne beaucoup trop de place, au cas où. Et donc ici sur l'acceptation de devis, quand je clique dessus, c'est à cet endroit en ligne que je vais retrouver justement les conditions de paiement. Donc encore une fois, quand elles sont paramétrées. En lien cliquable, les CGV, droit de rétractation, formulaire de rétractation ici. Et puis évidemment, la possibilité pour le client de venir signer à l'arrivée son devis pour vous envoyer une confirmation dessus. Voilà, jusqu'à ce que l'offre soit acceptée. Donc voilà, voilà qui vient conclure toute cette partie de présentation de documents, de mise en page. Là, on essaie sur un cas qui est vraiment abouti à 90-95 hein. Il manque vraiment que quelques petits détails si on veut vraiment ajouter les manuels d'instruction, ce genre de choses. Mais sinon, globalement, voilà, là, on était vraiment sur la prévisualisation d'une offre aboutie à ce niveau.